Je crois que c'est avant tout parce que le phénomène, premièrement, n'a pas été étudié dans le même sens qu'on peut étudier un phénomène scientifique au laboratoire, de telle façon qu'on puisse disposer de graphiques, de mesures expérimentales répétables. C'est un phénomène qu'il faut prendre tel qu'il arrive, et le point de départ d'une étude scientifique est alors d'essayer premièrement de collectionner ces données et de voir s'il y a des corrélations entre ces données. Comment se fait-il que dans la société actuelle, vis-à-vis de ce problème, on se mêle la face? Ça, je ne comprends pas. Que les militaires aient leur intérêt là-dedans, c'est clair. Et que maintenant, peut-être, ils vont même brouiller les affaires parce que ça devient un peu chaud pour eux. Hein, ça, il faut bien l'interpréter. Les religions, si ce sont vraiment des civilisations intelligentes qui ont cette possibilité depuis longtemps de visiter la Terre, ils ne sont pas du tout pressés. Ils ne sont pas du tout pressés pour aller serrer les mains du président actuel des États-Unis. Dans les élections. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Par contre, ce qui serait logique, c'est qu'il nous donne suffisamment de signes, parfois provoquants, pour qu'on réfléchisse. Et parfois, c'est des choses quand même fortes. Ces mutilations d'animaux, dont quelqu'un aurait dû parler, c'est pas bénin. Les crop circles. Il y a d'autres choses. J'ai entendu maintenant du représentant du Brésil la semaine passée, Varinga, je n'avais pas ces détails. Ces êtres ont été examinés dans un hôpital. On a des tas de renseignements. Évidemment, ça ne passe pas dans les médias, donc ça on sait bien. Mais je pense que ça n'est pas non plus par hasard, ces choses-là. On a permis que certaines choses se passent pour voir alors qu'est-ce qui se passe. Et je pense que la vague belge est interprétée comme ça, parce que vous avez, c'est pas à cause des autoroutes qui sont éclairées en Belgique, il n'y avait pas besoin de ça, c'est la foutaise. Mais en Belgique, quand même, vous avez toutes sortes d'organismes internationaux. L'OTAN, quoi. Communauté européenne, vous avez l'OTAN. NATO. Bon, alors, au fond, comme l'UE, c'est intéressant pour voir alors qu'est-ce qui va se passer. Rien. Donc, si dans la vague belge, j'ai enquêté très vite au début, quand les médias n'étaient pas encore impliqués, eh bien, c'était remarquablement cohérent. Moi, ça m'a très étonné, je dois dire, oui. Ce ne serait pas un Europa, c'est-à-dire de ressembler à l'euro. Deuxièmement, il ne fait pas peu de bruit. Et il ne fait pas de surplace. Troisièmement, c'est une question que j'ai discutée avec celui qui est maintenant général, qui était en charge de la force aérienne belge. J'ai dit, mais comment est-ce que nous pouvons savoir si ce n'est pas des trucs américains qui se promènent ici? Alors, il m'a dit tranquillement, tout d'abord, ce serait l'incident diplomatique, parce qu'ils doivent demander l'autorisation. Même avec l'OTAN. Et pour une bonne raison. Supposons, parce que c'est tout à fait aberrant d'aller faire des expériences alors qu'ils ont des grands terrains, des grands déserts aux États-Unis, dans un pays tellement peuplé que la Belgique. Ils doivent compter, parce que eux, ce n'est pas des anges, ils doivent compter avec des accidents possibles. Donc, ils devaient avertir la force aérienne belge, qui surveille le ciel, la police, etc. On devait avoir une structure, même s'il était très restreinte, pour pouvoir intervenir en cas d'accident. Rien de tel. Au contraire, quand on a demandé de façon officielle à l'ambassade américaine, on a démenti. Et il y avait un article du journal où était marqué « Vos ovnis ne sont pas nos F-117 ». Parce qu'il y avait des gens, évidemment, c'était pas encore Aurora à l'époque, c'était le F-117. Mais vous voyez, la technique est toujours de dire quelque chose qui est secret, qu'on ne peut pas contrôler. Ah, c'est ça. Oui, oui. C'est pas une explication. C'est ce qu'on appelle la variable inconnue d'ajustement. Oui, oui, c'est ça.
60 km de haut. C'est un, Il parlait de 100 mètres jeu de haut. mental intéressant de se dire, et si c'était ça, quelles seraient les conséquences? Mais ensuite, il faut être logique et dire, voilà, les conséquences seraient cela. Une chose est sûre, c'est que c'est pas le F-117, puisque ça a été détecté au radar. Or, le F-117 est un avion. Et d'ailleurs, là, non, le premier point, c'est que certainement, vous ne pouvez pas faire ça en secret. Ça, c'est une question de logique fondamentale, plus le fait d'aller expérimenter en Belgique. En plus, ils étaient déjà engagés ou commençaient à être engagés dans la guerre du Golfe. Hein, on ne va pas se promener comme ça dans un pays ami de cette façon-là. Ça, c'est tout à fait loufoque, mais c'est une hypothèse que certains affectionnent beaucoup. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être extraterrestre. Donc ça peut être n'importe quoi que vous voulez, du moment que ce n'est pas extraterrestre. Bon, mais nous vivons avec cela. On a vécu dans le passé avec des tas d'autres choses. Hein. Il y avait des gens qui ne voulaient rien savoir, comme on disait, l'homme descend du singe. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, mais c'était ça l'idée. Hein. Ça, c'est la chose impossible contre laquelle on se révolte. Bon, il faut laisser passer le temps, comme on a dit Planck. Hein, parfois, il faut que des générations meurent pour que chez des jeunes qui trouvent ça plus naturel, il y ait des objections qui disparaissent. Un exemple, on a une observation où un objet comme ça, il y avait du vent violent, c'était un vent de tempête, et ça allait contre le vent. Hein, comment vous voulez faire? Il y a une autre observation. Vous avez un objet, bon, je vais le représenter comme ça. Donc, c'est un triangle qui était vertical. Il tourne autour de son axe. Alors ça, c'est vraiment très beau si Aurora ou F-117 ou quoi, hein, si ça savait faire cela. Hein. Non, c'est pas réaliste quand on traite un sujet scientifique. Il y a un débat scientifique. Indispensable. Et il faut que chacun se soumette à ça. C'est la règle avec les référés dans les revues. C'est comme ça. Et si, moi j'ai dit dans mes textes, si un scientifique a une objection amatérique, il le dit. Et ce qui est important dans toute ma démarche, on peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Mais on ne peut pas rester dans l'erreur. Donc si on voit que quelque chose cloche, dit-on en Belgique, c'est pas en France, quelque chose ne va pas bien, on doit le corriger. Ça, c'est l'éthique scientifique.